موجود Rahim, j'ai apporté ce cadeau spécialement pour toi. Dans cette boîte, tu découvriras le meilleur jouet de Gandhar, mon petit prince. Prends-le. Merci beaucoup, mon cher oncle, tu es très gentil. Rahim est vraiment un gentil petit garçon. Tout le monde est très content de te rencontrer. Où étais-tu pendant tout ce temps? Nous ne t'avons pas manqué, Mirza Hakim. Vous m'avez tous beaucoup manqué, grande belle-sœur, mais cette fois, je suis venu à Agra en mission spéciale. Mission spéciale? En fait, j'ai entendu une conversation d'Aboul Mali qui disait à quelqu'un qu'il y avait un complot qui est ourdi contre le sultanat, moghol ici même à Agra. Il faudra se montrer rusé afin d'accomplir ce travail. Personne ne doit rien soupçonner. Cette fois, le complot dans l'Empire moghol se fera secrètement et à l'intérieur même de son palais impérial. Dès que j'ai eu cette information, j'ai envoyé un message pour venir à Agra et commencer mon enquête. Qu'Aboul Mali fasse une conspiration. Je peux bien le comprendre, Mirza. Mais quel genre de complot est? Qui peut être son espion? Mais moi, je ne sais rien du tout à ce sujet, belle-sœur. Je sais seulement qu'on ne peut faire confiance à personne, Reine Salima. C'est pour cela que je suis venu moi-même, pour avertir mon frère de ce fait. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu attends? Nous devons aller immédiatement chez Sa Majesté. Non pas pour l'instant, belle-sœur. Car nous ne savons pas qui est le traître. Et agir avec précipitation ne servirait donc à alerter le conspirateur. Vous aussi ne divulguez pas cette information. Maintenant, je suis là. Je vais trouver qui est cet individu qui a l'audace de comploter contre le grand sultanat de l'Empire des Moghols. Elle n'est pas encore là. Je savais bien que tu viendrais, Benazir. Tu es très rusé. Mais pourquoi donc l'as-tu emmené avec toi? En fait, j'étais vraiment effrayée, c'est pour cela. Ne t'inquiète pas, Zakira va rester dehors. Pourquoi avoir peur alors que je suis là? Bon, allez, viens. Pourquoi agis-tu ainsi avec moi? Quel mal t'ai-je donc fait? Tu m'as volé mon cœur, cher Benazir. Oui, tu m'as volé mon cœur. Tu m'as affecté le cœur et l'esprit. Et après tellement d'efforts, j'ai pu obtenir cette nuit avec toi. Je ne vais pas en gâcher un seul instant, pas une seconde. Et maintenant que tu es ici, pourquoi donc hésiter? Si jamais quelqu'un venait ici, si jamais quelqu'un m'apercevait, Sa Majesté va me... Ne t'inquiète pas pour tout cela. Je me suis occupé de tout, Benazir. J'ai encore plus d'intérêt que toi à ce que l'empereur ne l'apprenne pas. Viens, Benazir. Viens donc dans mes bras, chérie. Mais ne sois pas aussi difficile, tu n'es qu'une esclave après tout. C'est une affaire courante pour toi. Et n'agis pas comme une vierge effarouchée. Eh bien, j'étais spéciale pour Aboul Mali à Kaboul. Et ici, je le suis pour l'empereur. C'est pourquoi jamais je... Ne perds pas mon temps avec tout ça. Je n'ai pas beaucoup de temps qui me reste. Rends-moi service. Reste ici et joue ta scène de drame. Je vais aller trouver le roi avec ta lettre. Je t'en prie. Pour l'amour du ciel, Maksoud ne fait pas ça. Je suis venue te trouver, n'est-ce pas? Alors rapproche-toi de moi, Benazir. Tu t'es fâché facilement. J'ai quand même le droit de faire un peu la difficile. Tiens, voilà. Un peu plus d'alcool. Viens donc plus près, Benazir. Approche. Donne-moi du temps afin que je me prépare. Puisque je suis venue, alors je suis à toi. Ça suffit comme ça. Mais attends. C'est toi qui m'as dit de venir. Et c'est toi qui t'éloignes maintenant? Benazir, tu ne sais pas du tout ce que tu es. Un homme peut te désirer même au prix de sa vie. Ce visage et ces lèvres hantent tous mes rêves et me torturent depuis le premier regard.
Il m'empêcherait de bien dormir. Et là, tu es juste devant moi. Je me demande ce qui m'arrivera. J'espère bien que tu auras apprécié le temps passé avec une esclave telle que moi. Inutile d'essayer de parler maintenant. Les cordes vocales se paralysent doucement. Tout doucement. Oui, elle va s'arrêter. Oui, doucement. Puis ta respiration va s'arrêter. Et ton cœur, ce cœur qui voulait tant me posséder, les battements de ce cœur vont s'arrêter, tu vas voir. Tu avais dit vrai. Le prix de ma compagnie est bien la mort. Et mon corps contient un poison mortel. Celui qui essaie à tout prix de m'avoir le paye de sa propre vie. Tout comme toi, Maksoud. Nous avons fini, maîtresse. Partons d'ici bien vite avant qu'on nous voie. Cet homme voulait que je passe la nuit avec lui. Debout! Passe donc la nuit avec moi. Allez, viens! Vite, quelqu'un pourrait nous voir. Joda? Mais elle ne va vraiment pas bien. Et regarde, elle est très pâle également. Et pourtant, elle n'arrête pas cette mauvaise habitude de se promener partout la nuit. Tiens, de l'eau. Peut-être qu'elle a mangé un plat avarié. Allez, allez, allez. Benazir, quelqu'un pourrait nous voir. Moti? Viens avec moi, s'il te plaît. Et maintenant, reste allongé. Tu dois absolument te reposer. C'est ce qui arrive toutes les fois que tu recraches du venin. Ce n'est pas facile de vomir du poison, Benazir. Zakira. J'ai besoin de mon médicament tout de suite. Serais-tu sourde? Je veux ma dose, Zakira, tout de suite. Tu l'as gardé, n'est-ce pas, mon médicament? Je l'apporte tout de suite. Mais ne bouge pas d'ici. Pour te dire la vérité, je ne voulais vraiment pas préparer de remède pour Benazir, mais je ne peux rien faire. Mon éducation princière me l'interdit. Préparer un médicament pour un malade est un geste humanitaire, n'est-ce pas? C'est bien là votre généreuse nature. Je vais lui donner ce remède. Non, pas question. Tu n'iras pas seule là-bas, Moti. Je n'ai rien oublié de ce qu'Adam Khan a essayé de te faire. Mais Adam Khan est enfermé dans la prison. Oui, mais il n'est toujours pas approprié pour toi de sortir seule la nuit. Je vais donc lui apporter ce remède. Vous irez seul chez Benazir? Non, je viens avec vous, Joda. Je suis l'épouse de l'empereur. Personne dans ce palais ne pourra me faire du mal, ni ne pourrait avoir l'audace de me regarder. Je viens. Avec vous quand même, un point c'est tout. D'accord, très bien. Allons-y. Tu en as mis du temps, Zakira.
Tu sais bien que j'ai absolument besoin de mon remède quand je suis dans ce sale état, Zakira. Benazir, Reine Jodavu, ici à cette heure. Sa Majesté n'est pas ici, ma reine. je ne suis pas venue dans ta chambre pour le voir. J'ai vu ce que tu faisais dehors. C'est pourquoi je suis venue. Moi, mais qu'ai-je donc fait, Reine Joda? Tu es malade. Tu étais en train de vomir. Pourquoi tu vas dehors par un temps si froid? Je t'ai apporté un médicament, Benazir. Bois-le, tu veux bien? Tu iras beaucoup mieux. Mais pourquoi la reine s'inquiète-t-elle autant pour une esclave? Ce n'est pas une question de statut, mais il est question d'humanisme. Prends-le. Merci beaucoup, Reine Joda. J'ai mes propres médicaments. Je n'ai pas besoin de vos bons services. Très bien. Fais comme tu le voudras. Moi, j'aurais fait mon devoir envers toi. Partons, Moti. Où est ce serpent, dis-moi? Elle le tenait dans les mains derrière mon dos, mais quand la reine Joda est venue, il s'est échappé. Elle est sans doute dehors. Tu ne fais jamais rien correctement, hein? Dans le harem, tout le monde disait que Benazir ne faisait jamais l'orgueilleuse. Mais voyez maintenant. Elle n'a pas de si bonne manière. Une reine elle-même qui lui apporte un remède, elle aurait dû l'accepter. Oublie tout ça, Moti. J'ai fait mon devoir en tant qu'humain. C'est bon. Debout, ma reine Joda! Vite, vite! Debout! Debout, ma reine Joda! Bougez! Il y a quelqu'un? Tu m'as sauvé la vie, Benazir. Si vous aviez préparé un médicament pour une esclave, ma reine, alors cette servante a aussi des devoirs envers vous. Il se fait tard, Reine Joda. Vaut mieux rentrer. Oui, merci bien. Ah! Qu'est-ce que c'est? Attention! L'empereur de l'Inde, le roi protecteur, Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver.
De quoi est-il mort? La couleur de son corps révèle que c'est du venin de serpent qui a tué cet homme. Comment un serpent est entré au palais? C'est vraiment une chose très étrange, Majesté. Ce n'est jamais arrivé dans le passé. Le palais et le jardin sont toujours vérifiés régulièrement pour éviter qu'un serpent venimeux ne puisse y entrer. Nous n'avons jamais eu de tel indice avant. Cher docteur, vous êtes absolument certain que c'est du venin de serpent qui a tué Maksud Khan? C'est sûr, messire. Adgasha, qu'on donne l'ordre aux soldats et aux jardiniers de vérifier le jardin et l'intérieur, car un tel incident ne devrait jamais se reproduire. Regarde. L'affaire est arrivée jusqu'au roi. Nous devons faire très attention maintenant. Ça ne fera aucune différence. Tout le monde va penser que c'est une morsure de serpent. Personne ne pourra imaginer que je suis mêlée à cette histoire. Et on ne pourra jamais prouver que le venin n'est pas seulement dans un serpent, mais aussi dans mes veines, Akira. Juste une chose, mon frère. S'il avait été victime d'une morsure de serpent, alors pourquoi n'y a-t-il aucune marque visible sur son corps? La marque est bien là. Voyez son visage juste sur ses lèvres. De toute manière, Maksud Khan était un de mes meilleurs serviteurs. Il est mort en exercice de fonction. Il devrait avoir un enterrement digne de ce nom, et que toute sa famille soit compensée suivant sa mort. Le serpent a mordu ce fonctionnaire d'une manière vraiment étrange, mon frère. Et si de tels incidents arrivent au palais royal, dans ce cas, nous devrions être sur nos gardes. C'est-à-dire? Je veux dire qu'il s'agit d'un serpent, Majesté. Et ce reptile aurait pu mordre quelqu'un d'autre que Maksud Khan. Sans oublier le fait que tu es menacé par Abul Mali. Mirza Hakim, pourquoi craindre un homme qui s'enfuit du champ de bataille? Parce que les lâches ne peuvent se battre. Face à face donne souvent des coups dans le dos de mon frère. Et l'objectif de ma visite à Gra était aussi de t'avertir sur ce grand danger. J'ai entendu de mes propres oreilles Abul Mali qui complotait contre toi, Sa Majesté Jalal. Et peux-tu me dire avec qui il a eu cette conversation? Je n'ai pu le voir, Majesté. Mais ce que j'ai pu comprendre, mon frère, tu cours un véritable danger en ce moment. Pourquoi aurais-je donc peur quand mon petit frère est là auprès de moi? Je vais garder tes conseils en tête et rester sur mes gardes. Au revoir. La mort tragique de Maksud Khan serait-elle liée à ce complot d'Abul Mali par hasard? Dis donc, Moti. Il n'y a pas un seul pigeon dans les parages aujourd'hui. Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Comment puis-je le savoir? Je suis tout le temps avec vous, et pas avec les pigeons. Bonjour, grande belle-sœur. Mirza Hakim, c'est toi? Bonjour. J'ai vraiment l'impression que vous cherchez quelque chose. Oui, quelque chose que j'aime beaucoup, mais que je n'arrive pas à trouver ce matin. Je suis votre beau-frère, ma chère belle-sœur. Vous pouvez me le confier. Vous n'avez simplement qu'à commander et je vous le présenterai, belle-sœur. En fait, cher beau-frère, je viens ici tous les matins pour donner des grains de riz à manger aux petits pigeons. Mais je n'en vois pas un seul. Ce sont des pigeons que vous voulez? C'est ça. Vos désirs sont des ordres, ma chère belle-sœur. Tu es aussi magicien? Non, pas exactement, ma chère belle-sœur. En fait, c'est moi qui ai fait s'envoler les pigeons de ce jardin. Mais pourquoi, dis-moi? Car hier soir, un serpent a mordu un de nos serviteurs. J'ai fait s'envoler les pigeons pour pouvoir chercher ce serpent dangereux, car ces petits oiseaux innocents étaient aussi menacés par la présence de ce reptile venimeux. La nuit dernière, un serpent avait également croisé ma route. Mais j'ai pu me sauver. Où ça, grande belle-sœur? Voilà. Je suis allée dans la chambre de Benazir pour lui donner un remède. Sur le chemin du retour, un serpent a rampé sur mes pieds et était sur le point de m'attaquer. Peut-être que c'est le même serpent qui a tué notre cher Maksud Khan. Je suis vraiment navrée. Et les membres de sa famille? On leur a donné une bonne compensation. Très bien. Je suis contente de savoir que tu t'inquiètes pour des oiseaux innocents. Sinon, ton grand frère, de son côté, lui,
a l'habitude de chasser. Ce n'est pas ça du tout, chère belle-sœur. Certes, mon frère aime beaucoup la chasse, mais ne chasse que ceux qui sont féroces. Tu es un grand défenseur de ton frère, on dirait. Bien sûr, j'aime beaucoup mon grand frère, c'est vrai. Et on peut même dire que je le vénère, chère belle-sœur. C'est le Très-Haut qu'on doit vénérer, pas les humains, Hakim. Si cela est vrai, pourquoi dans votre culture, le mari est considéré comme un dieu? Que dit-on chez vous? L'époux est un dieu. Tu avances pas mal d'arguments en faveur de ton grand frère, cher Mirza Hakim. Tu ne vas pas cesser de prendre le parti de ton grand frère. Mais non, je peux changer de côté, belle-sœur. Pourquoi? À vrai dire, hier soir, ma maman, la reine-mère impératrice Amida, m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a aussi dit que vous étiez une excellente cuisinière, ma chère belle-sœur. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un grand amoureux d'un plat régional typique de chez vous. Tu changeras ton opinion juste pour de la nourriture? Et dis-moi, que diras-tu alors à ton frère s'il te pose la Que question? puis-je lui dire? Je lui dirai que c'est pareil si je suis du côté de mon frère ou du vôtre. Parce qu'après tout, vous ne faites qu'un, n'est-ce pas? Ai-je raison, ma reine? Longue vie à vous, madame le Premier ministre. Qui est-il? Pourquoi l'as-tu emmené ici? Madame, ce lutteur crie dans tout le marché à qui veut l'entendre qu'il n'y a personne au sein de l'Empire moghol qui puisse le vaincre au combat. Il mettait l'empereur au défi. Qui es-tu? Et pourquoi es-tu ici? Je m'appelle Imtiaz Khan et je viens de la ville de Chunar. Je vais de ville en ville sur tout le territoire de l'Inde, afin de me mesurer à tous les meilleurs lutteurs du pays. J'aime bien ça. Et à ce jour, personne n'est encore arrivé à me vaincre. Et maintenant, je suis à Agra. Et je veux défier l'empereur pour qu'il se mesure à moi dans une lutte face à face dans une arène. Et toi? Je peux te faire couper la tête sur le champ pour ta grande insolence envers mon souverain. Mais tu as mis le sultanat moghol au défi. Tu y obtiendras une réponse digne de ton insulte. Mais cela me prendra un peu de temps. Qu'on l'emmène hors d'ici et que l'on attende mon commandement. Enfin se présente à moi cette belle occasion que j'ai tant attendue. Imtiaz ne sait pas que dans l'Empire, il y a quelqu'un qui peut aisément l'affronter et qui est assez fort pour le vaincre et lui faire mordre la poussière. Et cet homme-là n'est autre que mon cher fils bien-aimé, Adam Khan. Adam, mon fils, très bientôt, tu seras libéré de ta prison obscure. Je vais forcer Jalal à le faire. Pour qu'enfin il te fasse libérer et qu'en plus tu sois pardonné. Mon roi, depuis la guerre, nous savons qu'Abul Mali a complètement disparu. Je vous en prie, sire, donnez l'ordre de le trouver pour le ramener ici, devant vous, mort ou vif. Car même après avoir été vaincu, il continue de comploter contre vous. Adgasha, si je devais donner l'ordre de le tuer il y a longtemps, que j'aurais donné cet ordre. Mon seul souci est qu'en dépit de tout, Abul Mali demeure le mari de ma sœur. Voyez quelle est ma malchance, Adgasha. Mes deux beaux-frères se sont retournés contre moi, leur souverain, l'un étant fuite et l'autre en prison. C'est peut-être ce qui est écrit dans le destin d'un empereur, qu'il doit toujours se retrouver tout seul. Si vous ne faites aucune recherche, votre majesté, il va s'enhardir et fera d'autres tentatives. Je me sens piégé dans cette situation. Comment puis-je faire veuve une sœur pour qui j'ai toujours prié? Pouvez-vous me le dire, Adgasha? Que la vie de l'empereur soit longue. Pardonnez-moi, majesté. Le Premier ministre vous fait appeler dans le quartier des femmes. Elle voudrait vous parler d'une chose très importante. Attention! L'empereur Jalaluddin Mohammad est en train de faire son entrée! Qu'y a-t-il, maman? Que s'est-il passé pour que tu me demandes d'abandonner le tribunal pour venir ici au harem? Majesté, un inconnu vient tout juste de te lancer un défi publiquement. Si je l'avais voulu, j'aurais bien pu le faire décapiter. Mais selon les lois créées par ta propre cour, toute personne ordinaire peut venir te présenter sa plainte. Et tu feras la justice pour tous de manière impartiale.
Alors dis-le-moi, maman. Dois-je accepter son défi ou refuser de me battre? Bien sûr que tu devrais accepter, mon roi. Si n'importe qui vient défier l'empereur devant toute sa cour et que nous n'y répondons pas, c'est une atteinte à notre fierté. J'ai une opinion différente sur ce sujet, Jalal. D'habitude, je suis éloignée des affaires politiques. Mais aujourd'hui, je dois parler à haute voix. S'il s'agit d'un défi pour la guerre, je peux comprendre. Mais si tu acceptes ce défi aujourd'hui, n'importe qui pourrait venir défier l'empereur à tout bout de champ. Pardonnez-moi, respectée reine Amida. Si nous ne répondons pas à celui qui a lancé un tel défi, alors le peuple pensera que Sa Majesté a eu peur de cet homme. Je m'excuse, mais dans cette affaire, je suis bien du même avis que Mahamanga. Sa Majesté est la personne la plus puissante de cet empire. Et il ne peut rester incontesté que s'il donne une réponse digne à chaque défi qu'on ose lui lancer. Et en ce qui concerne les défis à répétition qui pourraient lui être présentés, il suffit seulement que l'empereur donne un exemple une fois. Et personne n'osera plus jamais défier le grand empire du sultanat des Moghols. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Moi aussi, je voudrais donner mon opinion sur le sujet. Je suis d'accord avec ma chère maman. Dans la politique stratégique, on considère qu'un souverain doit se protéger de tout défi inutile et qu'il devrait gérer son royaume de manière systématique. Le respect est une chose, mais si nous passons notre temps à répondre à tous les défis qui sont lancés par n'importe qui, ce ne sera pas un acte intelligent. Nous ne savons pas qui il est, d'où il vient, ni même que sont ses intentions. Il est possible que ce soit la ruse d'un adversaire, mon roi. Je dois dire que je ne sais rien à ce sujet. Je suis d'opinion que suite à ce défi, Sa Majesté le Roi... Mille pardons, mon roi. Je n'aurais pas dû intervenir là-dedans. Finis ce que tu disais. Je suis d'accord avec Madame la Ministre. Ma très chère mère, dans le harem des femmes aujourd'hui pour parler de cette affaire, je voudrais te faire remarquer que pour discuter politique, j'ai à ma disposition ma maman et mes ministres qui peuvent me donner des opinions. Et même toi, tu peux me donner un avis. Mais je ne veux pas que n'importe laquelle de mes reines me donne son opinion sur les affaires du sultanat moghol. Particulièrement quand cette reine ne sait même pas ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Son oui signifie non, son non signifie oui. Et Benazir, même si je dois dire que j'apprécie ton opinion, je te saurai gré de te souvenir que dorénavant, tu ne dois pas te mêler des affaires politiques. Demain, la lutte se fera. Ce sera l'opportunité pour tous de voir ce qu'il en coûte de défier le souverain des Moghols et son empire. Car ce défi n'est pas seulement pour moi, mais pour Agra tout entier. Et c'est Agra qui va y répondre, croyez-moi. Bonjour, Majesté. Ainsi tu es venu pour me défier publiquement dans une joute. Oui, grand roi protecteur. Comment oses-tu dire ça? Tu es en train de défier son Altesse, Luther. N'accorderais-tu donc aucune valeur à ta vie? Je n'aime que remporter de grandes victoires. Attendez, Adgasha. Attendons de savoir de quelle joute il est en train de parler. Fais ton plaidoyer, Imtiaz. Je veux me battre contre un de vos guerriers, le plus puissant de votre royaume, qui serait choisi par vous, votre majesté. Si je suis vaincu dans ce combat, je deviendrai votre serviteur. Et si moi je le bats à la lutte, je... Finis donc ta phrase, Luther. Si c'est moi qui gagne le combat, alors je combattrai contre une autre personne, mon roi. Je me battrai ainsi 3 fois. Et si je gagne les 3 combats, alors Sa Majesté le roi protecteur devra accepter qu'il a perdu contre moi. Tais-toi ! Majesté, je suis venu me présenter à vous sans armes avec uniquement une requête. Si vous ne l'acceptez pas, alors je poursuivrai mon chemin. Tu n'iras nulle part, Imtiaz. Tu m'as défié devant tout le tribunal royal, Luther, jusqu'à ce que ma décision soit prise, tu resteras ici. Car je ne tolérerai jamais que n'importe qui vienne de n'importe quelle partie de l'Inde pour oser défier l'empire des Moghols. Et je vais montrer à l'Inde entière que défier le sultanat moghol équivaut à perdre la vie. As-tu compris? Je déclare donc publiquement que je vais
Répondre à ton défi, lutteur Imtiaz Khan. Que tout le peuple d'Agra soit informé de la décision et toi aussi. Tiens-toi prêt pour ma réponse, Imtiaz Khan, parce que j'accepte le défi que tu m'as lancé. Dès demain, je vais te donner la réponse à ton gage. Jusque-là, tu vivras au palais comme un invité. J'accepte votre offre, Majesté. Bien, c'est décidé. Demain, le meilleur champion de mon sultanat se mesurera à toi. Tu peux partir. Au revoir, mon roi. Sur ordre du Premier ministre et du roi Jalaluddin, mesdames, moi, je viens vous annoncer une importante nouvelle. Demain promet d'être un jour très spécial, mesdames. Oh mon Dieu, ne me dis pas que le roi veut encore organiser un marché des femmes. Non pas un marché, mais un très beau jeu d'attaque et de défense. Un imbécile de lutteur est venu faire une provocation et il a défié la puissance de l'Empire moghol. Demain, nos plus grands guerriers vont lui donner une bonne leçon. Ce sera une superbe lutte. C'est pourquoi, mesdames, vous êtes tous informés que votre présence est requise pour ce grand événement. C'est excellent. Après, si longtemps nous pourrons voir une séance de lutte. On va s'amuser. Ce sera très amusant. Vous savez, Joda, Resham Khan vient tout juste de faire une annonce dans le harem pour un combat de lutte demain entre ce lutteur et un des plus grands guerriers de l'Empire. Sa Majesté veut absolument qu'on assiste à cette joute. Je ne sais vraiment pas quelle satisfaction le roi obtient des combats. Deux hommes qui se battront et qui verseront leur sang inutilement. Et voir tout ça fera plaisir à Sa Majesté. Joda, ce n'est qu'un simple jeu. Et c'est vous, une princesse du clan des Rajput, qui dit cela? Nous faisons la guerre, nous pratiquons la lutte. Mais nous n'en faisons pas juste un sujet de divertissement. Nous le faisons seulement quand c'est bien nécessaire. Je n'aime pas l'idée de prendre la guerre pour un divertissement ou un jeu pour amuser la population. Et puis de toute manière, quelle différence? Moti, que je sois là ou pas, la reine Rukaya sera là et sa chère favorite, cette Benazir. Bonsoir, ma reine Joda. Sa Majesté vous fait demander. Adgasha, j'ai l'ambition de posséder l'Inde tout entière. Il faudra que je fasse beaucoup d'efforts. J'ai besoin d'une immense armée pour réussir. Notre armée est dans une forme excellente, Majesté. Et nous procédons au recrutement pour après, plaise au ciel. Que la loi des Moghols soit un jour celle de toutes les terres du pays. Dieu soit loué. Entre donc, Reine Joda. Bonsoir, ma Reine Joda. Altesse, permettez que je me retire. Tu peux t'asseoir. Je t'ai fait appeler ici pour une raison spéciale. En fait, je voudrais te donner une invitation personnelle pour assister au combat qui aura lieu demain. C'est très bien que vous m'ayez fait venir. Moi aussi, je voulais vous parler, Majesté. Je n'ai pas envie de venir assister à cette joute demain. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que je n'apprécie pas la violence ou les jeux qui ont un rapport avec elle. De toute manière, quelle différence cela fera-t-il? Tous les autres gens de votre royaume vont y assister. Vos sujets seront là, les femmes du harem seront là, votre famille et aussi... Et quelques favorites. Mais je crois que tu as tendance à oublier que tu comptes aussi parmi mes reines favorites. Je le sais bien. Mais je n'ai quand même pas envie d'y assister. Même à Amer, Majesté, je n'assistais pas à ce genre d'événements violents, vous savez. Joda, ça c'était Amer et ici c'est Agra. Là-bas tu étais une princesse et ici tu es ma reine. Et si je commande officiellement à toutes mes reines d'être présentes à ce combat de lutte demain, alors toutes mes reines doivent être présentes. Et de toute façon, je sais pertinemment bien pourquoi tu ne veux pas y assister, Reine Joda. C'est tout simplement car j'ai accordé plus d'importance à la vie de Benazir qu'à la tienne. C'est bien pour ça, n'est-ce pas? C'est vraiment très étrange. Je n'ai même pas évoqué le nom de Benazir. Et vous avez l'impression que je vous provoque avec son nom, Votre Majesté? C'est de toi que j'ai appris comment faire de la provocation sans prononcer de nom. Quand tu as prononcé le mot favorite, c'était bien une provocation, n'est-ce pas?
Je veux impérativement que tu sois présente pour ce match. Je voulais assister au concert de Sierra Mtanu, mon roi. Et vous m'avez ordonné de ne pas y assister. Et je ne veux pas venir voir le match de demain. Et vous voulez me forcer à y assister, votre majesté. Non, je ne viendrai pas. Il te faudra venir demain. Regarde. Je veux que demain, à l'issue du combat, tu sois celle qui offre ce cadeau au gagnant. Moi? Oui, toi, ma reine. Je n'arrive pas à y croire. Je suis sûre que cela n'est pas votre idée. Je dois dire que tu commences à me connaître, Reine Joda. C'est ma mère, l'impératrice Amida, qui veut que mes 3 reines favorites donnent ce symbole de victoire au vainqueur demain. Et imagine donc cette belle scène, Reine Joda, quand les braves guerriers de l'Empire moghol écraseront l'orgueil de ce stupide Imtiaz. À quoi penses-tu, Joda? Pardonnez-moi, votre majesté. Mais vous avez beaucoup trop d'assurance, mon roi. La lutte n'a même pas encore commencé et vous avez déjà décidé que le gagnant viendra du côté des Moghols? L'inverse peut aussi se produire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il n'y a personne capable de le vaincre ici? Par là, je veux dire, votre majesté, qu'un homme a ouvertement lancé un aussi grand défi ne doit pas être un homme ordinaire, n'est-ce pas? Il ne serait pas aussi bête pour venir se faire massacrer aux mains des guerriers moghols. Je sais très bien que vous n'appréciez pas mon opinion ni mes conseils, mais je vous encouragerai quand même à réfléchir sérieusement à ça. Parce que mon frère disait toujours que sous-estimer l'ennemi est le tout premier pas vers la défaite. En passant, je respecterai votre ordre et serai présente demain afin de remettre ce symbole de la victoire au vainqueur, mon roi. Bonne nuit. Dieu merci, personne ne t'a soupçonné, Benazir. Oui, et j'ai appris de Resham Khan que demain Imtiaz Khan va se mesurer à l'un des plus grands lutteurs du sultanat moghol. Et tout le monde sera présent autour de cette arène. Je veux rencontrer Imtiaz Khan immédiatement. Oh non, Benazir, cela pourrait s'avérer très dangereux pour toi. Si jamais quelqu'un venait à apprendre ce fait, alors ils vont soupçonner que tu connais Imtiaz, Benazir. Et si Sa Majesté venait à apprendre qu'Imtiaz et toi vous êtes envoyés par Abdul Mali, tu comprends la suite, n'est-ce pas? Zakira, fais-moi confiance, je sais très bien ce que je dois faire et comment je dois le faire, ma chère. Comment vas-tu pouvoir rencontrer Imtiaz? Nul homme n'est autorisé à entrer dans le quartier des femmes. Oui, je sais bien. Mais moi, je n'ai aucune interdiction de sortir en dehors de ce harem. Je vais donc aller le voir, Zakira. Mais des soldats gardent ces appartements. Comment t'y rendras-tu? Zakira, tu es avec moi quoi qu'il arrive. Pourquoi m'inquiéter alors? Pendant le match, demain la sécurité autour de Sa Majesté doit être renforcée à Dgasha. Nos ennemis attendent toujours une pareille occasion pour frapper. Vous avez raison, mon prince. Je dois dire qu'Abul Mali est votre beau-frère, mais pardonnez-moi, c'est un lâche qui peut frapper dans le dos. Pourquoi vous vous excusez donc à Dgasha? Je suis au courant qu'Abul Mali complote contre l'Empire et l'Empereur. C'est pour cela que je suis venu ici. Ne vous inquiétez pas. Je vous donne l'assurance que demain, la sécurité sera très stricte, Mirza Hakim. Aucun étranger ne pourra s'approcher de Sa Majesté. Vois-tu, Sa Majesté a moins à craindre d'un inconnu que d'une personne qu'elle connaît bien à Dgasha. Il est possible que le traître soit quelqu'un qui vit dans ce palais. Nous devrions donc faire très attention. C'est pour ça que j'ai pris de Sa Majesté la responsabilité d'enquêter sur cette affaire. Personnellement, à Dgasha, avez-vous fouillé la chambre de Maksud Khan, conseiller? Prince Mirza, Maksud Khan était un de nos loyaux serviteurs. Sa mort était un accident. Et dans un tel cas, ce ne serait pas bien de fouiller sa chambre et mettre un doute sur sa loyauté. Je ne mets pas du tout en doute sa loyauté. Non plus le fait que sa mort était causée par une morsure de serpent. Mais la manière dont il était mordu m'intrigue. Car je trouvais étrange qu'un serpent l'ait mordu les lèvres, messire. Après tout, quand tous ces complots sont ourdis au palais, il est naturel d'être soupçonneux d'Agasha. C'est possible que nous trouvions quelqu'un d'indice. Raïm, tu es vraiment curieux? Tu poses tant de questions sur tout, mon petit prince. Quand, pourquoi et comment? Je suis fatiguée de répondre à toutes tes questions. Pour couronner le tout, il fait froid. Je t'ai raconté pas une mais 3 histoires, petit Raïm. Et pourtant, tu me sembles pas avoir sommeil. J'ai vraiment envie de dormir, ma petite maman. Mais que puis-je faire?
J'ai fait une promesse à quelqu'un et je me dois de la tenir, n'est-ce pas? Ah bon? À qui mon petit prince a-t-il fait une promesse qu'il doit tenir, peux-tu me le dire? J'ai fait une promesse à mon oncle Mirza Hakim que je dois tenir à présent. Il m'a promis, petite maman, qu'avant de m'endormir, je jouerai aux devinettes avec lui. En attendant qu'il vienne ici, je vais jouer aux devinettes avec toi. Assieds-toi. Bon, d'accord. Dis-moi. Quelque chose y est caché, tu dois le trouver. Je, celui qui va jouer. Or, c'est moi qui vais te diriger. De jouer, c'est mon travail. À manger beaucoup de mangues et de dattes. Alors dis-moi, petite maman, quelle est la réponse? Dis-le-moi, dis-le-moi. Je, celui qui va jouer? Or, moi, je vais te diriger. De jouer, c'est mon travail. À manger de délicieuses mangues et des dattes. Manger? Oui, j'ai trouvé la bonne réponse. Alors dis-le-moi, dis-le-moi. Bon, faisons une chose. Quand ton oncle Mirza va venir, nous lui poserons la question. On verra s'il est très malin. D'accord. Benazir, toi? Mais qu'est-ce que tu fais donc ici? Si quelqu'un du palais nous apercevait, nous serions tous les deux tués. Je voulais te parler. Je voulais savoir s'il y avait un quelconque message de Kaboul Imtiaz. Pas de message, mais une mauvaise nouvelle, Benazir. Aboul Mali est très irrité contre toi, parce que tu n'as pas encore complété ton travail. J'essaie de faire de mon mieux, non? Ce n'est pas assez. Ce serait bien mieux pour toi si tu réussis ta tâche. Tu sais très bien la raison pour laquelle Aboul Mali nous a envoyés ici tous les deux. Afin que tu puisses assassiner l'empereur, et moi que je puisse tuer les gens à qui il fait confiance. Et mon travail à moi, il commence demain. Et toi? Aboul Mali t'a préparé avec beaucoup d'efforts, Benazir. Tu as tellement de poison dans les veines que même si tu embrasses quelqu'un, il va certainement mourir. Et cette beauté, ce corps que tu as, malgré ça, tu n'arrives toujours pas à te rapprocher de Sa Majesté. Comment puis-je te l'expliquer? Je fais de gros efforts, mais cet empereur, il ne me laisse pas approcher suffisamment de lui. Encore et encore des problèmes surgissent sans arrêt. Alors débarrasse-toi de ces problèmes. Que le travail doit être fait demain coûte que coûte, Benazir. Dans l'espoir de trouver un quelconque indice au sujet de la morsure suspecte qu'un serpent venimeux avait faite à sa victime, Mirza Hakim alla dans la chambre de Maksud Khan pour la fouiller. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La clé de ce coffre devrait se trouver par ici. Oui, c'est vrai. Maksud Khan était facteur. Donc il y aura des lettres dedans. Le jour que puis-je faire, maman? Je ne peux faire mon travail. N'es-tu pas contente de moi? Car tu es toujours dans mon cœur. Pas à pas, pourquoi m'éloignes-tu? Ne m'oublie pas dans ce que tu fais. De ma maison maternelle, j'attends. Le cerf est dans la forêt. Ta fille est surprise sur le moment. Qui est-ce qui a écrit une lettre dans un langage aussi imagé? Benazir, dans le harem d'Agra. Quelle jolie lettre est-elle bien écrite? Elle est écrite comme une devinette. Devinette? Oh mon Dieu! J'avais promis à Rahim qu'on allait jouer aux devinettes. Si par malheur je n'arrive pas à temps, il sera vraiment très fâché contre moi. Rahim, je commence à avoir très sommeil. Je vais faire une chose. J'enverrai une servante chez ton oncle Mirza avec un message de ta part si tu veux bien. Ou alors je vais te dire d'aller le retrouver. Ça ne sera pas nécessaire. Je suis arrivé.
Bonsoir, chère belle-sœur. Oui, bonsoir. Pardonne-moi, mon petit Raïm. J'étais tellement occupé que je me suis rappelé très tard la promesse que je t'avais faite. Tu dois aussi t'excuser auprès de ma maman. À cause de toi, elle est restée éveillée jusque tard, mon oncle. Très bien. Je présente aussi mes excuses à belle-sœur. Tes excuses ne sont pas suffisantes. Il te faudra résoudre une devinette. Dis-lui, petite maman, la devinette que je t'ai dit tout à l'heure. Puisque je suis en retard, il faudra bien que je sois sanctionné. Posez-la moi, belle-sœur. Oui. Il y a quelque chose qui est caché dans cette énigme. Tu dois trouver ce que cela peut être. Je te l'ai dit. Jeu pour celui qui voudra jouer. Or, moi, je vais le diriger. De jouer, c'est vraiment mon travail. À manger de délicieuses mangues et des dattes. Quel genre de devinette est-ce donc? Qu'est-ce que ça peut bien cacher, dites-moi? Je n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agirait. Dites-moi quelle est la réponse, belle-sœur. À vrai dire, ce que Raïm a dissimulé mon nom dans cette devinette. Le nom Joda. Et comment? Regarde, prends. Chaque lettre au début de chaque phrase et quand tu les ajoutes l'un à côté de l'autre, ainsi, je pour celui qui voudra jouer, le J, or moi je vais le diriger. Le O, c'est Joe. De jouer, c'est mon travail. À manger de délicieuses mangues et des dattes, D.A. Joda. Mais c'est vrai. Mais dis donc, Raïm, tu as fait une devinette extraordinaire, petit prince. Mon oncle Mirza a perdu, mon oncle Mirza a perdu, mon oncle Mirza a perdu. Chère belle-sœur, est-ce que Benazir est-elle musulmane? Oui. Pourquoi me poses-tu une question pareille, Mirza Hakim? Tu ne peux pas le deviner de son prénom qu'elle l'est? Moi aussi. Je pensais que Benazir était une musulmane. Dites-moi pourquoi écrit-elle à sa mère dans une autre langue que celle de là où elle vient? Je ne comprends pas où tu veux en venir avec ta question. Et je t'en prie, Mirza, ne me demande plus rien à propos de Benazir. Que se passe-t-il, belle-sœur? Est-ce que vous seriez fâchée contre elle? Tu te mets à parler comme ton frère Mirza Hakim. Le roi lui aussi me pose cette même question. Donc vous n'êtes pas fâchée contre Benazir? Et si je comprends bien, vous l'êtes avec Jalal. Quand ai-je prétendu cela? Vous n'avez absolument rien dit, belle-sœur. Mais à vous voir, on peut vite le deviner. Mais il se fait tard, chère belle-sœur. Je vais m'en aller dormir maintenant. Dormez bien. Oui, bonne nuit. Mais qu'est-ce qu'il a dit en partant? Que l'on peut deviner. Qu'y a-t-il donc dans mon comportement qui fait que tout le monde découvre que je n'apprécie vraiment pas du tout cette Bénassier?